Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives... Avant les Avengers, avant le claquement de doigts qui a divisé l'univers en deux, il y avait un homme, un génie, un fou avec un tournevis qui s'est construit une armure dans une grotte avec une batterie de voiture. Mais attends, ce que beaucoup ignorent, c'est que Iron Man est apparu en live-action bien avant Robert Downey Jr. Et non, ce n'était pas vraiment classe, c'était plutôt un coffre-fort sur pattes. Dans cette vidéo, on va voir comment un personnage secondaire est devenu le cœur du MCU. On va retracer toutes ses apparitions, ses armures légendaires, la technologie qui l'a rendu unique et ses moments cultes qui nous ont donné des frissons. Voici l'évolution complète d'Iron Man en live-action. Et avant de commencer, pense à laisser un like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Exoman, premier échec, 1977. Tout commence en 1977, avec quelque chose que presque personne ne connaît. Exoman, un téléfilm à petit budget qui tentait d'introduire l'idée d'un homme ordinaire avec une technologie extraordinaire. Le héros, Nicholas Conrad, est un professeur de physique brillant. Après avoir été blessé et rendu paraplégique lors d'une attaque, il décide de faire quoi? De se construire une armure métallique pour continuer à lutter pour la justice. Ça te rappelle quelqu'un? C'est littéralement Tony Stark, version série des années 70. L'armure était, disons, visuellement catastrophique, énorme, rigide, sans armes. On aurait dit une boîte aux lettres blindée avec un casque de motard. Mais elle avait vision thermique, force augmentée et résistance aux balles. Tellement lourde que l'acteur avait du mal à marcher correctement. Le projet a été annulé après le pilote. Mais sans le savoir, Exoman a planté la première graine d'Iron Man en live-action. Iron Man, la naissance du MCU, 2008, 30 ans plus tard. Tout change. Marvel mise gros sur un personnage peu connu, loin derrière Spider-Man ou les X-Men. Tony Stark, incarné par Robert Downey Jr., ne devient pas seulement Iron Man, il devient le cœur du MCU. Le film commence fort. Tony est un milliardaire arrogant, génial, mais aussi charmant et vendeur d'armes. Capturé en Afghanistan et forcé de construire un missile, il prend une autre décision. Il construit sa première armure, la Mark I. C'est du brut de décoffrage, fabriqué à la main, avec des morceaux de missiles, lance-flammes, petits propulseurs, un mini-réacteur arc et tout ça dans une grotte, avec une batterie de voiture. De retour chez lui, la vraie évolution commence. Mark II, argentée, élégante, rapide, mais qui gèle en haute altitude. Mark III, l'armure rouge et or classique, avec missiles, capteurs, stabilisateurs et une interface holographique stylée. Et surtout, Jarvis, son assistant intelligent, contrôle tout. Vol, diagnostic, système d'armes, interface vocale. Une intelligence artificielle ultra avancée pour l'époque. Certaines scènes ont utilisé une vraie armure, avec plus de 450 pièces mobiles mélangées avec des effets spéciaux numériques. Et le film finit sur une bombe. Je suis Iron Man. Lo cierto es, yo soy Iron Man. Une réplique improvisée par Downey Jr. qui change pour toujours la manière de gérer les identités secrètes au cinéma. En un seul film, Iron Man passe de héros oublié à légende du grand écran. Iron Man 2, 2010. Maintenant que le monde sait qui est Iron Man, Tony est au sommet. Célèbre, riche, adulé, mais à l'intérieur, il est en train de mourir. Le réacteur dans sa poitrine l'empoisonne lentement. Il tente de cacher son état tout en faisant face à la pression du gouvernement, un rival industriel, Justin Hammer, et un nouvel ennemi, Whiplash. Côté armure, l'évolution continue. Mark IV, plus raffiné avec plus d'autonomie. Mark V, l'armure valise légendaire. Mark VI, un nouveau réacteur triangulaire basé sur un nouvel élément créé par Tony lui-même à partir des travaux de son père. Les armures deviennent plus rapides, plus intelligentes, avec auto-réparation, armement intégré et HUD ultra précis. Jarvis est de plus en plus présent, aidant Tony à prendre des décisions stratégiques en temps réel. Le réacteur triangulaire vient directement des comics classiques et Downey Jr. interagit surtout avec des interfaces CGI, bien plus qu'avec des costumes physiques.
Stark. Avengers 1012. Les héros les plus puissants de la Terre se réunissent pour la première fois. Captain America, Thor, Hulk, Hawkeye, Black Widow et Tony Stark. Dans ce film, Iron Man brille en tant que stratège, ingénieur et héros. Il utilise la Mark Sept, une armure ultra avancée qui peut s'assembler en plein vol grâce à un système de bracelets magnétiques. La Mark Sept dispose d'un mode autopiloté et réagit immédiatement aux menaces. Elle détecte les dégâts, contre-attaque et adapte sa configuration pendant le combat. La scène où Iron Man emmène une bombe nucléaire dans l'espace, ce n'était pas dans les comics. Elle a été créée pour montrer son sacrifice. C'est là qu'il arrête d'être juste un playboy pour devenir un vrai héros. Iron Man 3, l'ère des armures, 2013. Après l'attaque des Chitauri, Tony n'est plus le même. Il souffre d'anxiété, ne dort plus. Et comme thérapie, il construit des armures, des dizaines, plus de 40 au total. Dans ce film, on voit la plus grande collection d'armures de toute la saga. L'histoire tourne autour du Mandarin, un mystérieux terroriste. Mais tout n'est pas ce qu'il semble. Tony perd sa maison, frôle la mort plusieurs fois, souvent sans armure. C'est là qu'on comprend. Tony est Iron Man, avec ou sans son costume. La Mark 42, son armure principale, est entièrement modulaire. Elle se contrôle par geste et peut voler en morceaux pour s'assembler sur lui. Dans le final, il active le protocole FATE. Des dizaines d'armures volent à la rescousse, chacune avec des fonctions spécifiques. Force brute, vol supersonique, furtivité, artillerie lourde, un vrai feu d'artifice. Tony développe le contrôle à distance, les capteurs gestuels et l'auto-assemblage. Il améliore aussi son réacteur pour ne plus en dépendre vitalement. Beaucoup d'effets numériques ont été utilisés. 80% des armures sont en pur CGI. Seul le torse et le casque étaient réels dans certaines scènes. Et la scène finale, remplie d'explosions. Avengers, l'ère d'Ultron, le prix de l'intelligence, 2015. Tony veut protéger le monde avec la technologie, mais ça pourrait bien le détruire. Avec Bruce Banner, il crée Ultron, une intelligence artificielle censée être une armure autour du monde. Mais Ultron s'éveille, avec ses propres idées et très peu d'amour pour l'humanité. C'est ici qu'apparaît l'une des armures préférées des fans, la Mark 43, une version améliorée, plus stable, avec une nouvelle interface et une défense autonome. Et surtout, la monstrueuse Hulkbuster, Mark 44. Une armure géante faite pour affronter Hulk, modulaire, résistante, avec des points hydrauliques et des pièces remplaçables en combat. La Hulkbuster a été entièrement créée en CGI, mais basée sur des modèles à l'échelle réelle. La Mark 43 mélangeait des éléments réels. Le niveau de détail numérique était si poussé qu'ils ont ajouté en temps réel. Captain America, Civil War, 2016. Le combat que personne ne voulait, mais que tout le monde attendait. Après le désastre de Sokovia, les gouvernements veulent que les Avengers signent les accords de Sokovia. Tony dit oui, Steve dit non. Et la guerre civile commence. Tony utilise la Mark 46, une armure élégante, plus fine, mais bien plus dangereuse. Elle peut générer des boucliers d'énergie, projeter des lasers cachés et analyser les données de combat en direct. Elle est équipée d'une nouvelle IA, Friday, plus rapide, plus naturelle et avec une touche émotionnelle. Cette version intègre des nanorobots, des armes dissimulées et une vision thermique avancée. Et comme on l'a vu à l'aéroport, elle peut affronter Spider-Man, Ant-Man, Cap et Bucky en même temps. Presque tout a été fait en CGI. Avengers, Infinity War, Iron Man, niveau Dieu, 2018. Là, on passe au niveau épique. Thanos arrive, la galaxie tremble et Tony est prêt comme jamais. Il porte sa plus grande création, la Mark 50, la fameuse armure nanotechnologique. Ce n'est plus une armure qu'il enfile, c'est une armure qui vit en lui. Stocké dans un pendentif, les nanobots le recouvrent en quelques secondes. Et mieux encore, il peut la remodeler en temps réel. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Canon intégré, bouclier d'énergie, lame de plasma, propulseur hyperspeed et un système d'auto-réparation. Souviens-toi du combat contre Thanos sur Titan. Tony utilise tout, lance énergétique, missile guidé, marteau énergétique. C'est la première fois qu'on voit Iron Man se battre comme
dans un animé. La Mark 50 est contrôlée partiellement par la pensée, génère ses armes en direct et s'assemble instantanément. L'armure est 100% numérique. Robert Downey Jr. portait uniquement une tenue de capture de mouvement. Chaque texture, chaque reflet, chaque mouvement a été créé en post-production. Le résultat était tellement réaliste que beaucoup ont cru qu'il y avait des parties physiques. Et c'est la première fois qu'on voit Tony saigner vraiment et aussi perdre complètement. Avengers Endgame, le dernier sacrifice, 2019. Après le claquement de doigts de Thanos, le monde est en ruine. 5 années ont passé. Tony s'est retiré, il s'est marié, il a eu une fille et pendant un temps, il a connu la paix. Mais lorsqu'une possibilité apparaît pour inverser la catastrophe, Tony revient dans le jeu pour une dernière fois. C'est là qu'on découvre la Mark 85, son ultime armure. Un design qui rappelle la Mark III. Rouge, doré, un style plus classique, mais à l'intérieur, c'est un monstre de technologie. Ok, Thor. Non mais... Durant la bataille finale, Tony mène les Avengers, aide à transporter le gant et à la fin, vole les pierres d'une façon magistrale. Et vient alors le moment qui nous a brisé le cœur. D'un claquement de doigts, il élimine Thanos et toute son armée, mais il sacrifie aussi sa vie, pour tous. La Mark 85 combine la nanotechnologie à des systèmes internes renforcés. Elle a été conçue spécialement pour contenir les pierres sans que le corps n'explose immédiatement. Aucune autre armure avant n'en était capable. Presque tout a été créé en CGI, mais basé sur des maquettes physiques très détaillées. Pour les scènes plus intimes, comme le claquement et son adieu, on a utilisé des parties réelles du torse, du casque et des bras. Le reste, y compris les dégâts progressifs sur l'armure, a été généré numériquement. La réplique « Je suis Iron Man » a été ajoutée à la dernière minute. À l'origine, la scène était silencieuse, mais les réalisateurs voulaient déboucler la boucle, comme tout avait commencé en 2008. Et voilà comment se termine cette vidéo sur Iron Man, d'un costume en ferraille dans les années 70, à devenir le héros le plus aimé du MCU. Son évolution n'a pas été qu'un progrès technologique. Elle a été émotionnelle, humaine, légendaire. Si cette vidéo t'a plu, laisse un petit like, ça